Ok, je crois qu'on va être bien là. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo qui a un titre un peu contre-intuitif. Parce que, euh, parce que je pense que ouais, le marketing, quand t'as un business qui tourne, qui vend, c'est le prochain palier spirituel. Surtout si t'es connecté aux énergies. Tu sais qu'un business, je t'apprends rien, ça tourne dans la matière, dans le concret. Mais en tant qu'entrepreneur spirituel, éveillé, je dirais même, je pense que on atteint toujours un palier où ce marketing devient pesant. Je crois que le bon mot c'est pesant, ouais. Et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. J'ai envie de t'en parler parce que déjà j'accompagne des entrepreneurs qui ont des business qui tournent déjà, mais qui représentent plus la personne que ces entrepreneurs sont devenus. Ils ont envie d'exprimer autre chose, ils ont envie de partager autre chose, de créer autrement. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. J'ai pris mes petites notes, ça va être imparfait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave. J'ai envie de te parler comme ça vient. Et j'ai envie qu'on revienne déjà, on va être accompagné d'un moustique. Et j'ai envie qu'on revienne déjà sur le marketing, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Le marketing, avant que les bros marketeurs passent par là avec leur Porsche, leur Ferrari à Dubaï et une certaine déconnexion du réel lorsque tu sors de cette bulle. Et j'imagine que si tu m'écoutes, là maintenant, c'est parce que t'es pas dans cette bulle. De base, si on décortique marketing, c'est juste rentrer dans le marché. À l'époque des Grecs, ça voulait dire aller à ce qu'on appelle encore l'agora, c'est-à-dire cet endroit où le marché vit, les idées circulent et où la parole est l'outil numéro un pour faire circuler ses propres idées. Et c'est important d'y revenir parce qu'aujourd'hui, dans nos temps un peu plus modernes, ça a été galvaudé. On nous fait croire, du moins on essaye de nous faire croire, que le marketing, ça devrait être quelque chose de bourrin, d'aller toujours suivre des structures, de rentrer dans une certaine forme de norme pour pouvoir accéder à un business qui nous nourrit. Et je pense que, en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur, je pense pas me tromper en disant que tu as besoin avant tout d'être nourri pour pouvoir être présent, être au rendez-vous de ton business. C'est peut-être là que tu as un décalage aujourd'hui. Parce que les bros du marketing moderne nous ont fait croire que le marketing devrait être bourrin, qu'on devrait parler uniquement des problèmes, qu'on devrait quelque part performer. Et tu vas voir, on va en parler juste après. Je pense qu'il y a un point de rupture. Il y a un point de rupture qui est que quand tu as un business qui tourne, et ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai eu 3 cycles au total, je pense, déjà en tant que copywriter, là où j'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs dans leur marketing. Ensuite, en tant que coach, là où j'ai accompagné des copywriters à développer leur activité. Et maintenant que j'accompagne des entrepreneurs spirituels éveillés à reprendre leur place en fait dans leur propre business, à assumer leur voix, à assumer l'entrepreneur et surtout l'être humain qu'ils sont devenus à travers leur parcours. D'ailleurs, tu peux aller voir mon Instagram, il y a tous les résultats dans la story affichée à la une. J'ai envie qu'on reste concentré ici, donc vas-y après. On parlait de ce point de rupture, ce fameux point de rupture où tu te rends compte que ton business est devenu trop petit pour l'entrepreneur que toi t'es devenu en chemin. Et ce point de rupture, je le relie au poids de l'invisible. Ce poids de l'invisible qui est le reflet que t'as fait des choses qui ont fonctionné jusqu'à présent. Tu connais, je veux pas te parler de vente, je veux pas te parler de tunnel de vente. T'as probablement tout ça déjà en place dans ton business. Mais ça t'a enfermé, à force. Ça t'a enfermé parce que d'un côté, t'es en mode est-ce que je continue dans cette direction? Il y a une réalité il faut faire rentrer de l'argent. Continuer à vendre pour que ça pérennise et que ça expande ton activité. Mais il y a une autre réalité qui est que tu t'y retrouves plus. Et c'est ce point invisible dont j'ai envie de te parler qui est le poids de la performance. Cocher les bonnes cases marketing, même quand on n'en a plus envie, même quand t'as plus ce petit feu à l'intérieur, continuer de dire les bonnes choses qui vont marcher, parce que ça marche et ça rapporte des clients, mais se sentir aussi déconnecté de ça, parce que tu sens que c'est plus la personne que t'as été. Et donc il y a ce point invisible qui est entre
je continue parce que ça marche, ou j'essaie de faire autrement, et j'imagine que si t'es là, tu sais que c'est possible de faire autrement. C'est possible de faire autrement, notamment en switchant. En switchant et en passant de la performance, dont on a parlé juste avant, à la résonance. C'est-à-dire ne plus suivre les règles du marketing traditionnelles, mais émettre depuis ce qui est vrai pour toi aujourd'hui. Et un second point invisible qui est que lorsque tu agis depuis ce que j'appelle la fréquence naturelle, ta propre fréquence naturelle, on en a tous une, bah, tu peux te sentir seul. Tu peux te sentir seul dans ce voyage, j'ai envie de dire, parce que tu vas sur des terrains que t'as pas forcément abordés, osé exprimer, ou du moins avec toi-même, et, et le transformer dans la matière, l'exprimer. Ça t'apporte ce point invisible de qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que mon audience va me suivre? Est-ce que mes clients vont rester? Est-ce que mes proches vont pas penser que j'ai complètement pété un câble et me juger quelque part? La peur d'être jugé, la peur d'être exclu du groupe. Je pense que lorsque tu agis depuis ta fréquence naturelle, depuis cet endroit en toi où bah, tu t'exprimes avec une certaine vérité, ta vérité, c'est à partir de ce moment-là que tu quittes le monde de la performance des bro marketeurs pour rentrer dans le monde de la résonance. Et le marketing, c'est ça. Si on en revient à l'agora chez les Grecs, c'est simplement ça, communiquer des idées, tes idées, avec fluidité et en y prenant du plaisir. Et c'est à partir de ce moment-là que tu rentres dans la résonance. Parce que tu n'as plus besoin de performer en suivant et en cochant toutes les cases du marketing moderne, disons. Mais tu attires des gens déjà convaincus par ce que tu partages. Et au-delà de convaincus par ce que tu partages, tu attires des gens qui sont convaincus par qui tu es. Parce que t'aimais depuis ta fréquence naturelle. Et à partir de ce moment-là, t'as plus besoin de chercher une sorte de réconfort dans une énième stratégie, dans une énième retraite spirituelle ou dans une énième session de méditation. T'as plus besoin finalement de chercher cette validation à l'extérieur parce que tu entretiens ta propre fréquence naturelle et tu attires déjà des gens convaincus. Parce que tu fais, par qui tu es, parce que tu partages dans ton essence, dans ta fréquence naturelle. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je reprends mes petites notes. Et ouais, je voulais finir là-dessus que le marketing, finalement, c'est ton droit d'être vu, d'exister et d'être en accord avec ta fréquence naturelle. C'est lorsque tu quittes le monde de la performance pour entrer dans la résonance. Je te laisse une méditation juste en dessous de cette vidéo. C'est une méditation de 9-10 minutes, il me semble, pour justement t'offrir un espace dans lequel tu vas pouvoir reconnecter à ta fréquence naturelle. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et tu vois, le fait d'être un peu stressé par cette nouvelle vidéo YouTube, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça m'a fait oublier un point important qui boucle finalement ce qu'on a commencé en début de vidéo, et qui est que le marketing et la manière dont tu partages ce que tu fais, qui tu es, pour créer de la résonance auprès de ton audience, c'est la pratique spirituelle la plus forte que tu puisses faire. Non pas parce que tu vas savoir quoi dire tout le temps, en permanence. Moi, ce que je te partage, c'est pas un bouton magique qui va te permettre de faire des millions. Par contre, c'est un processus, un voyage dans lequel tu te retrouves et dans lequel tu vis ta spiritualité, ta connexion à quelque chose de plus grand, sans avoir besoin de te travestir. Je te laisse vraiment là-dessus maintenant. Ciao, ciao.